La voix du mouvement Ansar al-Mahdi. Il s'attache fermement au Coran, à la Sunna et à la voix des imams vertueux d'Ahlul Bayt. L'appel du mouvement Ansar al-Mahdi est un chemin équilibré entre les écoles et les groupes, comme l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'était entre les différentes religions. Ils lisent le Coran avec réflexion et ne le délaissent pas pour se consacrer uniquement au hadith. Ils ne rejettent pas la Sunna sous prétexte qu'elle contredirait le Coran. Ils accordent de l'importance aux hadiths authentiques sans pour autant négliger les hadiths faibles lorsque la réalité les confirme. Ils ne rejettent pas la voix des imams vertueux d'Ahlul Bayt sous prétexte qu'elle contredirait la Sunna. Ils s'attachent au Coran et à la voix des imams vertueux d'Ahlul Bayt, convaincus qu'ils ne se sépareront pas avant de retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam au bassin. Ils croient que les droits des imams vertueux d'Ahlul Bayt ne se limitent pas à l'amour et à l'affection, mais consistent avant tout à suivre leur voie. Ils ne les devancent ni ne les retardent, ne se croient pas plus avant qu'eux et reconnaissent que leur rang d'imama vient après celui de la prophétie. Ils croient que les événements contemporains annoncent la venue de l'imam vertueux Ahlul Bayt, l'imam Mahdi Muhammad ibn Abdullah, alayhim salam. Ils croient que le prochain califat fondé sur la voie prophétique ne pourra s'établir qu'avec l'imam Mahdi, alayhi salam. Ils suivent un plan prophétique mentionné dans les hadiths, selon lequel le Mahdi ne se manifestera qu'avec un groupe chargé de le préparer et d'organiser sa venue, et que son allégeance aura lieu entre Rukun et le Maqam. Ce groupe ne pourra se former qu'avec l'allégeance des savants. La manière dont l'imam Mahdi établira le califat sera semblable à celle de son grand-père, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la fondation de la Ummah. Ils invoquent la satisfaction divine pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans leur attribuer l'infaillibilité. Ils reconnaissent que certains ont commis des erreurs, sans pour autant adopter ces erreurs comme voie à suivre. Et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant « Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. » Ils considèrent que les piliers de la religion sont au nombre de 4, al-Islam, al-Iman, la foi, la perfection spirituelle, al-Ihsan, et l'heure avec ses signes comme cela a été rapporté dans le hadith de Jibril, alayhi salam. C'était Jibril venu vous enseigner votre religion. Ils œuvrent au renouveau du pilier que les gens ont délaissé, le 4e pilier, à savoir l'heure et ses signes. Ils œuvrent à l'établissement du califat selon la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle des califes bien guidés. Ils prônent un retour à la méthode prophétique dans la gestion politique, convaincus que la terre appartient à Dieu, qu'il la transmet à qui il veut parmi ses serviteurs, et que la réussite ultime revient aux pieux. Ils ne croient ni aux frontières imposées, ni aux idéologies contraires à l'islam, ni aux souverainetés illégitimes. Ils considèrent le djihad à la fois par la parole et l'épée, sans minimiser la gravité des pertes humaines ni sous-estimer les règles religieuses. Ils reconnaissent cependant que la majorité des gens sont dépassés par leur situation et évitent donc de les accuser excessivement de mécréance, d'immoralité ou d'hérésie. Ils appellent à l'unicité de Dieu avec sagesse et une bonne exhortation, afin que la religion englobe toute la terre et tous les êtres des deux mondes, pour la faire triompher sur toute religion. Voici notre voie et nos principes, avec une compréhension claire de notre cause et une certitude inspirée par notre Seigneur. Dieu domine ses serviteurs, il mène sa lumière à son accomplissement, il triomphe toujours de sa volonté, mais la plupart des gens ne le savent pas.